j'espère que vous allez bien. Moi, ça va parfaitement bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vidéo consacrée aux dernières nouveautés make-up. Et oui, comme ça, on va savoir ce qu'on veut acheter, ce qu'on veut pas acheter, ce qu'on met dans la wishlist, ce qu'on met pas dans la wishlist, ce qui nous tente pas du tout. Enfin bref, vous connaissez le principe. Mais avant de commencer, bonne nouvelle! Nous avons 500 abonnés. Donc merci à vous tous. Vraiment, je suis hyper touchée. Ça se voit pas parce que je suis en mode surexcitation, mais je suis hyper touchée. Justement, je vais vous mettre à contribution parce que pour le concours à venir, il me manque une idée de palette. Voilà. Donc en fait, j'avais envie d'intégrer une palette dans le concours, mais en toute franchise, je sais pas. Alors, ce que je vous demanderais de faire, c'est de me dire en commentaire quelle est la palette ou quelles sont les palettes qui vous font le plus envie en ce moment. Ça va me donner des idées, je verrai vos envies et si je peux faire plaisir à l'une d'entre vous, ce sera avec grand plaisir. Si j'avais pu, j'aurais fait plusieurs concours en un, mais malheureusement, il n'y aura qu'un seul gagnant. Donc, voilà, je vous mets à contribution. N'hésitez pas à me dire quelle est ou quelles sont les palettes qui vous font le plus envie en ce moment. D'accord? Comme ça, je vais voir un petit peu les réponses. Je m'enquille du dernier achat et après, on pourra faire le concours. Je pense que ça va être après mes vacances. Donc, début octobre. Voilà, on n'est pas loin. D'accord? Donc, merci à toi, nouvel abonné. Merci de t'être abonné à cette bouille. Et bien évidemment, merci à toutes les choupettes les plus anciennes pour vos encouragements. Vous êtes un gros boost pour moi, sachez-le. Voilà. Allez, on passe aux dernières nouveautés. Voilà, je me suis mis sur le côté, comme ça, comme d'habitude, je vous mets les photos là. D'accord? Alors, on va commencer par une collection. Une collection qui va sortir le 23 normalement chez Colourpop. L'édition de l'année dernière, je crois, Hocus Pocus, de façon limitée. Comme ça, ceux qui n'ont pas pu l'avoir l'année dernière vont l'avoir cette année. Alors, je dois dire que cette collection-là, moi, ce qui m'intéresse, je pense, ce sont les J-Line. Oui, il y a des choses qui m'intéressent, hein, bien évidemment. Moi, je débute dans Colourpop. Forcément, je n'ai pas beaucoup de palettes. Je n'ai pas, à vrai dire, j'en ai qu'une pour l'instant, parce que les autres ne sont toujours pas arrivées. Bref, c'est une aparté. Donc, comme je vous disais, moi, je n'ai pas énormément de palettes et il faut que je rattrape mon retard. Non, c'est pas une question de rattraper son retard. Mais là, je dois dire que la color story de la palette m'intéresse. Les gel liners, les glitter gel également. Hein, on va pas se mentir. Et c'est tout. Et pour ce qui est du combo rouge à lèvres crayon, ça je laisse. En plus, moi, rouge, bordeaux, c'est pas vraiment mes couleurs. Par contre, les gel liners, ouais. Les glitter gel, ouais. La palette, très mignonne. Donc si j'arrive à choper l'édition de l'année dernière, ok. Sinon, tant pis. Voilà. Donc ça, même si c'est une réédition, je l'ai mis dans les nouveautés. C'est une nouveauté pour moi. Next. Alors, vous avez cette palette d'Anastasia Beverly Hills. Alors, je ne sais pas quand est-ce qu'elle sort, mais je pense que ça va pas tarder. Alors, comment vous dire? Je suis contente et pas contente à la fois. Je suis très contente. Pourquoi? Parce que je ne vais pas dépenser mes sous, parce qu'elle ne m'intéresse pas. Je suis un peu chafouine, parce que je m'attendais à mieux. Je dis pas que c'est pas joli, mais c'est trop simple pour moi. Je sais très bien que c'est pas une palette que je veux utiliser, donc... même si le blush là, qui s'appelle Saddle, bien sûr le blush orangé est très beau, mais bon, je vais pas acheter une palette de fard à paupières parce que le blush il est beau, c'est bon. Je m'attendais à mieux comme sortie pour Anastasia. C'est vrai que moi je suis restée sur mon coup de cœur Norvina volume 5, mais que voulez-vous? Pour le coup, non, ça ne va pas dans ma wishlist. Suivant.
Alors, j'ai vu que Danessa Myricks allait sortir des pots qui ressemblent un peu à des gels, mais qui ont une formulation bien spécifique. Pour avoir vu quelques photos, ça rend bien. Après, tu peux pas l'utiliser tous les jours. Genre pour aller travailler. Quand je me serais mis en indépendant, je pourrais faire ce que je veux sur mes paupières. Bien que là, je fais également ce que je veux. J'en ai rien à secouer. Mais tu te dis que quand même, ça, c'est pour un maquillage artistique, flamboyant. Tu vas dans un festival, tu vas dans un endroit. Tu vas pas mettre ça sur tes paupières pour rester chez toi. Bien que... Donc, il y a 2-3 couleurs qui m'intéressent. Donc, wishlist. Alors, passons à la collection de Patou. J'ai nommé Pat McGrath. Alors là aussi, je suis ravie. Ravie pourquoi? Parce que, la palette, elle m'a pas fait boum boum dans le cœur. Palette de 4 fards, je crois qu'on a 2. Ouais, une bleutée, une rosée, idem. Les 2 seules choses qui m'ont un tantinet chatouillé, ce sont palettes de blush, mais dans la palette de blush la plus pétillante, la plus peps, il se trouve l'un des blushs, je l'ai en ma possession. D'ailleurs, c'est le seul que j'ai. Donc je me dis, je vais pas racheter cette palette alors qu'il y a déjà le blush, il faut déjà le terminer. Donc, non. L'highlighter, le seul produit de la collection que potentiellement je mettrais dans la wishlist. Mais bon, j'ai pas vu de swatch. Est-ce que c'est doré? Est-ce que c'est... Mais bon, jusqu'à présent, à chaque fois, j'ai mis les highlighters de Patou dans mes wishlists. Est-ce qu'ils sont arrivés à la maison? Pas du tout. C'est une wishlist qui ne finira jamais. Mais bon, je mets quand même, ça se trouve, dans l'euphorie des fêtes. Je vais me laisser tenter, va savoir. Donc, dans toute cette collection, il n'y a que l'highlighter. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de la palette? Il y en a parmi vous qui sont intéressés? Est-ce que vous avez fait boum boum dans le cœur? J'aimerais bien savoir quel est le produit dans cette collection qui vous intéresse le plus. Parce que justement, comme disait l'une d'entre vous en commentaire, tous les goûts sont dans la nature. Donc, j'aimerais savoir si elle vous intéresse. Voilà. Allez, suivant. Alors on passe à une autre collection, c'est encore Colourpop, et c'est Hocus Pocus, mais de l'édition 2021. Il y a une palette, un miroir, 3 Super Shock Shadow, 3 gloss, lip stain gloss, crème je crois. Quoi d'autre? Une bougie et un truc là. Vous savez, un espèce de tampon avec une araignée, je crois. Bon, je sais pas comment ça s'appelle. Un truc qu'on tamponne et puis il y a une araignée. Je crois qu'ils ont ça aussi en forme de cœur, d'étoile. Enfin bon, bref. Voilà. J'ai vu dans la story de Danisha que, apparemment, ce sont des fards qui sont déjà existants. Ils ont juste repackagé la palette. Mais moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour l'instant, ma collection Colourpop est à une palette. Donc, sans compter la palette que je me suis créée moi-même. Je la compte pas dedans. Quoique je pourrais la compter dedans. Bon, allez, 2 palettes. Étant donné que je la trouve mignonne, je la prendrai. Et c'est pas pour Hocus Pocus, hein, je sais pas... non, c'est pas pour ça. C'est juste parce que j'aime bien et qu'elle est mignonne. Bien sûr, les Super Shock Shadow, je sais, il y en a qui me diront oui, faut faire attention parce que si tu les utilises pas, ils sèchent. Pas grave. Je les veux aussi. La bougie, potentiellement. Et c'est tout. Je laisse les lip gloss, je laisse le miroir, et voilà. Qu'est-ce que vous pensez de l'édition 2021 de la collection Colourpop Hocus Pocus? Vous aimez ou pas? Je sais que beaucoup d'entre vous n'aiment pas le fait que les choses soient repackagées, mais bon, il y a tellement de marques qui font ça. Benefit.
Ils adorent faire des palettes teints avec des choses déjà existantes. Et ils te sortent ça comme des nouveautés. Non mais, what the fuck? Là, pour dire des bêtises, je sais parler anglais. Bref. Suivant. Urban Decay. Une palette Naked. Cyber Eyeshadow Palette. La seule palette 100% vegan avec des duochromes. Bref. 52 balles. J'ai jamais vu des fards aussi clairs. Même si c'est duochrome. Bon. Ils ont l'air tout en transparence quand même. Limite ça ressemble un peu à des toppers, tout ça. Bon, jusqu'à présent, Naked, ça m'intéresse pas. C'est pas avec la cyber machin chose que ça va m'intéresser. Même si je ne doute pas de la qualité, machin et tout. Voilà. Ça me fait pas vibrer. Ça ne m'appelle pas. Au contraire. Elle a quand même une note de 4,6 sur 5. Hein. Pas mal. Bon, en même temps, il n'y a que 7 avis, donc on va se calmer. Sûrement, ce sont des fans de Naked. J'aime bien le packaging. Si on se fie à cette simple photo que je vous mets là, on se dit ah ouais. Mais non. Le ah ouais, il dure juste le temps d'un instant, quoi. Non, merci. It's not for me. Je veux pas plus parler de cette palette parce que voilà, quoi. Sans intérêt. Suivant. On a la palette de Fenty Beauty. La palette Highlighter. Diamond Bomb. Triple Drip. Alors même si je suis pas highlighter, cette palette, elle me branche bien quand même. Je sais pas si ce sont les teintes ou... Je sais pas. Et n'ayant aucun highlighter de Miss Rihanna, je me dis que ça peut être pas mal. Donc c'est pas un oui, wouh, mais c'est pas un non non plus. Donc dans ces cas-là, je vais quand même la mettre dans la wishlist. 3 highlighters, 39,90 €, bon 40 €. Après, est-ce que c'est pas que des paillettes? Parce que moi j'ai un problème avec les paillettes. J'aime bien quand c'est, vous voyez, comme ça là, oh là là. Color pop. Donc j'aime bien quand il n'y a pas de paillettes. Ça me correspond mieux, je trouve. Donc je mets dans la wishlist. Même si ce sont des highlighters, je ne suis pas fermée, bien au contraire. Je sais pas si c'est le packaging qui fait que ça me botte, mais ouais, en tout cas, mon intérêt est piqué. Voilà. On va parler de Jeffree Star. Jeffree Star va sortir une collection Prequed, je sais pas comment ça se dit. I'm not English, I'm French. Sous forme de sac à main, tout ça, tout ça. Déjà, je peux vous dire que la palette, c'est la première grande palette qui m'intéresse. Celle-ci, je guette la sortie, c'est vendredi 24. Les teintes, pour les avoir vues swatcher, elles sont belles comme tout. Ayant des petites palettes de Jeffree, je connais, genre c'est mon pote, je connais la qualité. Mais là, je dois dire que pour que moi je me lance un achat d'une grande palette Jeffree Star, c'est que je peux vous dire, non seulement le packaging est joli, mais ça correspond totalement à mon mood à moi, quoi. Totalement. Et oui, je suis noire et j'achète du Jeffree Star. On passe. Sinon, le reste de la collection, il sort des... Vraiment. Il sort des rouges à lèvres liquide mat. Il y a 2 couleurs qui m'intéressent. Il sort des gloss. Il y a une couleur qui m'intéresse. Il sort 2 highlighters frost, je sais pas quoi. Il y a une couleur un peu pêche dorée qui m'intéresse. Il y a 3 miroirs. Et il y en a un qui m'intéresse. Donc là, c'est une des premières fois sur toute une collection de Jeffree Star qui ait autant de produits qui m'intéressent. Chapeau. Donc, vous êtes prévenus. Tout ça, wishlist. On peut dire tout ce qu'on veut sur lui, mais
Niveau créativité, ah, ça on peut pas lui enlever les gars. Niveau créativité, franchement, il a une belle identité visuelle. On aime ou on n'aime pas le personnage, je m'en tape le coquillage, mais niveau créativité, on peut pas lui enlever ça. Hein. Alors là, mais pas du tout. Personnellement, je ne le connais pas. J'ai entendu les cancans, mais comme je vous ai déjà dit, je m'en tape le coquillage. Moi, ce qui m'intéresse, sont ces produits. Donc, ceux qui veulent voir ça prochainement sur la chaîne, tant mieux. Et puis ceux qui veulent pas voir ça, ils iront voir ailleurs. Même il a sorti un visuel. Attendez, je vais vous mettre ça là. Je restais ébobie. Franchement, magnifique visuel. Là, pour le coup, cette collection, je peux m'identifier, mais totalement. Et la petite ranch aussi, qui est sortie il n'y a pas longtemps. Je vous la mets là. Elle m'intéresse aussi. Et ça, j'aime bien parce que c'est un mini format. Voilà. Donc, allez, next. Alors, on continue avec Rare Beauty. Alors, elle nous a sorti une palette agencée de façon très originale pour le coup. Hein. On aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, c'est original. On peut pas lui retirer ça. Enfin, original, mais simple hein, quand même. C'est pas non plus farfelu de ouf. Hein. Personnellement, j'ai jamais vu de palette agencée comme ça. Surtout avec 6 fards et un gros gel pailleté au milieu. Ça fait un fard qui fait, je pense que c'est le fard du milieu, qui fait 1,2 g. Et les 6 fards de chaque côté font 0,65. Ça coûte 33 € la palette. Elle a 5 sur 5. Bon, il n'y a que 2 avis. Hein. Ce sont 7 teintes intenses et crémeuses dans une gamme de finition de mat à métallisé. En prime, un top coat 3D. Donc la teinte du milieu qui ajoutera une dimension scintillante à tous vos looks. Franchement, aussi mignon soit le packaging, c'est pas ma cam quoi. Ça me correspond pas du tout. Mais même si ces visuels sont pas mal, hein, mais non, merci. Ça va aller. Ça va aller. Mais c'est gentil quand même d'avoir sorti ça. Truc qui a rien à voir. Bon, je mettrai pas 33 € pour ces teintes-là, non. Allez, suivant. Alors on poursuit avec un produit de Charlotte. Palette teint. D'highlighter, je crois. Il y a marqué quoi? Palette teint. Qu'on peut utiliser également sur les yeux, apparemment. 77 € quand même. Les teintes sont jolies, hein. J'aime bien. Une palette aux nuances nudes, multidimensionnelle, sublimatrice pour tous, aux propriétés flouteuses. Ok. Aux propriétés flouteuses, lissantes et illuminatrices. Cette palette est composée de 4 teintes éclatantes et spectaculaires pour toutes les couleurs de peau et afin d'apporter une touche de magie superstar instantanée à votre maquillage. Ce qui la rend magique. Un filtre de joie magique pour un visage resplendissant de bonheur. Des pigments nacrés éclatants pour un fini luxueux et satiné. Une formule hybride, poudre crème pour un fini mat et lumineux. Un fini ultra éclatant pour une peau de porcelaine. Les teintes peuvent être utilisées à sec ou humidifiées. Le gel éclat lumineux offre un teint translucide à votre... Bon bref. Tout ça pour dire que c'est formidable. 77 €. C'est pas rien. Comment vous dire? Elle m'intéresse sans m'intéresser. Si on me l'offre demain, avec plaisir. Mais de moi-même, est-ce que j'irai l'acheter malgré tout le bien que je pense de Charlotte? Je ne pense pas. Donc je vais pas la mettre dans ma wishlist. Je garde mes 77 balles. Voilà. On passe au dernier produit que j'ai sélectionné. Alors, il s'agit de la marque Glisten Cosmetics. Ce sont des liner cake. Voilà, donc qui s'activent à l'eau sous forme de peau. Donc c'est un bundle. Franchement, je trouve que les couleurs, elles sont superbes. Donc il y a 2 couleurs
dans chaque pot. Il est au prix de 49,95 €. Il y en a 8 dedans. La valeur de ce bundle vaut 62 €, mais il est vendu 49,95 €, donc 50 €. Je trouve que les couleurs, elles sont très 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 jolies. Je vais me pencher un petit peu plus sur les petits pots là de Glisten Cosmetics. Parce que déjà, j'en ai entendu du bien. Donc, pourquoi pas. Ils ont des couleurs très intéressantes. Qui sortent un peu de l'ordinaire. Donc, franchement, c'est pas un oui pour ce bundle. Par exemple, le petit bordeaux, le petit marron, le vert. Dans ce bundle, il y en a 3 qui m'intéressent. Donc, quand même. Mais, de là à prendre tout, non. Autant en acheter à l'unité, ça me correspondrait mieux. Parce que sinon, ça va rester là, ça va moisir. Donc voilà, même si ça s'active à l'eau, ça va moisir. Ben voilà, je vous ai présenté la petite sélection de nouveautés qui m'intéressaient ou pas, mais qui ont éveillé mon intérêt dans un sens ou dans un autre, peu importe. Et vous, dites-moi, quels sont les produits, les collections qui vous intéressent, qui vous ont interpellé. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, sans oublier, oui, je sais, je vous demande beaucoup de travail, mais c'est pas grave, c'est pour le plaisir. Donc, n'hésitez pas à me dire également quelles sont les palettes qui tout votre intérêt pour que ça puisse me donner des idées pour compléter les produits du concours. Parce que j'ai déjà quelques produits et j'aimerais rajouter une palette. C'est tout ce qui manque. Donc, n'hésitez pas pour que je puisse le faire à mon retour de vacances. Voilà, vous avez un petit peu de travail. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'ai été ravie de la faire comme d'habitude. Vous avez apprécié. N'hésitez pas à liker, à partager cette bouille, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Bah alors, c'est pas parce que je suis arrivée à 500 qu'il ne faut pas vous abonner, hein. Allez, on continue sur cette belle lancée. N'hésitez pas également à me rejoindre sur Instagram. Ce sera avec plaisir qu'on pourra échanger également là-bas. Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, pas d'imprudence. Et en attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous.